Donc, ce matin, c'est bon de vous avoir avec nous, des gens ici physiquement ou en ligne sur Facebook. Toujours bon de partager la parole de Dieu avec vous et d'ouvrir nos cœurs à ce que le Seigneur fait dans nos vies et ce que le Seigneur continue à nous révéler, son plan et tout ce qu'il veut faire encore aujourd'hui. Le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Savez-vous cela? Le Seigneur t'aime comme tu es, mais il t'aime trop pour te garder comme tu es. Et le Seigneur est toujours en train de nous aimer, mais aussi de nous pousser un petit peu en avant et grandir, parce que le Seigneur ne veut pas qu'on reste le même, comme vous les parents, la dernière chose que vous voulez, c'est que vos enfants ils arrêtent de croître. Tu veux qu'ils croissent un petit peu parce que tu veux leur donner un coup de pied et les renvoyer de votre foyer. Tu sais, va-t'en, là, c'est le temps, tu voles de tes ailes. Et on aime nos enfants, mais on aime aussi quand ils grandissent à un où ils sont capables de voler leurs ailes parce qu'on veut quand même, en tant que parents, notre indépendance et notre autonomie, un petit peu, dans notre foyer. Donc, il y a toute une célébration. Je me rappelle, Viviane et moi, on a célébré quand les enfants, le dernier est parti de la maison. Donc, vous pouvez dire, c'est un petit peu renversé dans nos pensées, mais on a vraiment célébré. On a dit, merci Seigneur, ils volent de leurs ailes en ce moment. Et moi et Viviane, on a vécu une nouvelle lune de miel, tu sais, quand les enfants étaient partis. Donc, c'est un petit peu la même chose avec Dieu. Dieu, il t'aime. Mais Dieu, il veut que tu avances aussi. Amen. Parce qu'il t'aime tellement qu'il veut te transformer de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Et dernièrement, on parle sur la foi. Et ce matin, on va parler de la foi et la guérison. La guérison est tellement importante dans la Bible, et il y a tout un cheminement de prendre possession de notre guérison. Et ce matin, je vais partager 10 choses importantes concernant la foi et la guérison qui vient d'un pasteur américain du nom de Creflo Dollar que j'ai écouté plusieurs mois passés, que ça m'a vraiment touché dans mon cœur. Et le Seigneur a dit, je veux que tu mettes ça sur la tablette parce qu'il y a un moment donné que tu vas partager ces 10 choses-là. Et ce matin, on va partager 5 de ces 10 choses-là. La semaine prochaine, on va partager les autres 5. Mais avant de partager ces 10 choses-là, on doit savoir et croire dans notre cœur que c'est la volonté de Dieu de nous guérir. C'est la volonté de Dieu de te guérir physiquement, émotionnellement, dans tes relations, dans tes finances. Et on peut se poser des questions des fois, ben Michel, si c'est la volonté de Dieu de guérir, pourquoi pas tous sont guéris? Et on a entendu ces questions-là. Si c'est la volonté de Dieu de guérir, comment se fait? Pas tous le monde qui sont guéris. On peut poser la même question concernant le salut. Savez-vous que c'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés? Qui le croit, ça? À l'unanimité ici, et je suis sûr qu'en ligne, vous allez dire, oui, je crois que c'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Mais je peux vous poser la même chose. Comment se fait? Pas tous sont sauvés. Donc, c'est des bonnes questions, n'est-ce pas? Si on croit que c'est la volonté de Dieu de sauver, non pas tous sont sauvés, pourquoi pas croire que c'est la volonté de Dieu de guérir, n'est-ce pas? Guérir émotionnellement, guérir physiquement, guérir dans tes relations. Et ça me ramène à l'histoire du lépreux. L'histoire du lépreux dans Luc, le 5e chapitre, versets 12 et 13. Luc 5, 12 et 13. Le lépreux, dans le temps de Jésus, c'était la personne la plus rejetée. C'était la personne qui était le plus à l'écart, la personne qui était le plus un reject, on dit en anglais. Tu étais un reject. Tu sais, entre nous, des fois, tu sais, quand j'étais jeune, on s'agaçait, c'était pas vraiment bon de dire ça, mais on l'entendait des fois, tu es un reject, toi, en voulant dire, t'es vraiment pas de ce monde. Et pas quelque chose, allez pas répéter ça. C'est pas quelque chose que tu veux répéter. Tu dis pas ça, mais dans cette histoire-là, le lépreux, c'était vraiment le reject de la société. Et dans Luc, le 5e chapitre, verset 12-13, Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. Il n'avait pas juste la lèpre, il était couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur.
Jésus, ici, sans hésitation, verset 13, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Donc ici, dans cette histoire, ça nous démontre clairement que Dieu veut guérir même les gens les plus rejetés, les gens qui se sentent le plus abandonnés, les gens qui se sentent le plus mis à part. Et ce matin, peut-être que tu vis quelque chose et tu penses que Dieu t'a abandonné ou Dieu ne veut pas te guérir. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si Dieu a guéri un lépreux dans Luc le chapitre 5, la parole nous dit qu'il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Donc aujourd'hui, il n'a pas changé. Il veut te guérir dans ton cœur, il veut te guérir dans ton corps, il veut te guérir dans tout ce qu'il t'a appelé à faire. C'est la volonté de Dieu. Et on doit s'appuyer sur la parole. Non pas ce qu'on voit à droite et à gauche, mais vraiment s'appuyer sur la parole. Si on est des gens de foi, on s'applique et on s'appuie sur la parole de Dieu. Et si Dieu l'a fait ici dans Luc, le chapitre 5, à un lépreux, il veut le faire à toi. Amen? Amen. Il veut le faire à toi. Lorsqu'on regarde un peu les statistiques, c'est intéressant. Moi, j'aime ça voir des statistiques. La cause de mort au monde en 2017, sur 56 millions de personnes mortes en 2017 à travers le monde, la première cause de mort, qui peut me lancer quelque chose là? La première cause de mort, c'est quoi? Cancer. Maladie de cœur. Deuxième? Cancer. Troisième? Les accidents. En octobre 2020, une statistique aux États-Unis, où ce que le cas de COVID le plus au monde est aux États-Unis, le plus de morts au monde est aux États-Unis. Savez-vous la numéro 1 de cause de mort en 2020? Le cœur. Le cancer. Numéro 2? Le cœur. Et numéro 3? Le COVID. Mais là, le COVID, c'est un petit peu mélangé les statistiques. Ce n'est pas vraiment une statistique qui est entièrement au COVID parce qu'on a mis des situations de grippe ou des gens qui sont morts de d'autres choses, mais on l'a mis dans le COVID au milieu de cela. Mais on voit quand même, intéressant, une statistique, là où ce qu'on met vraiment l'importance sur le COVID, comment est-ce que le cancer et les maladies de cœur sont encore quand même les choses prédominantes. Et ça, c'est même pas, on compte même pas l'avortement là-dedans. Si je vous donnerais une statistique d'avortement, saviez-vous qu'en juste en 2016, une statistique aux États-Unis qui est sortie sur 48 établissements d'avortement, il y a eu au-delà de 600 000 avortements. 600 000. Donc, si on compte l'avortement, je crois que l'avortement serait un des tops. Parce qu'on le sait d'après la parole de Dieu que c'est un meurtre, donc c'est une cause de mort. Depuis je suis ici à Maniwaki, la plupart des services funéraires que j'ai faits, la cause numéro 1 de mort, je dirais 9 sur 10, c'est le cancer. Et je vous dis cela, pas pour être là, c'est comme... pour vous encourager qu'il y a une place pour nous, en tant que croyants, de grandir dans notre foi. Tout comme le premier alpiniste qui a atteint le sommet du mont Everest, Sir Edmund Hillary, a dit, il a dit à la montagne, il a parlé à la montagne, il a dit, « Je vais revenir encore pour te conquérir, car en tant que montagne, tu ne peux pas grandir, mais comme humain, je peux. » Et nous pouvons faire la même chose devant la montagne de la maladie, comme le cancer, comme les maladies de cœur. Tu ne peux pas grandir, mais je peux, en tant qu'enfant de Dieu, grandir dans ma foi. Et je veux déclarer ce matin que nous sommes en cheminement de croissance. Tu grandis dans ta foi et nous allons voir des montagnes de cancer, des montagnes de maladies de cœur, des montagnes de maladies et infirmités fléchir les genoux dans le nom de Jésus au milieu de nous. Amen. Amen. Donc, voyez votre foi grandir, voyez votre perception changer. Je déclare que chacun d'entre nous grandit. Je grandis. Tourne-toi avec quelqu'un tout doucement et dis-lui, tu grandis, je grandis, moi. Grandis, moi.
Hein? Tournez-vous, gars, quelqu'un dans votre salon, quelqu'un qui écoutez, je grandis. Déclarez-le à Dieu, je grandis. La volonté de Dieu, c'est de te guérir. Un nom de Dieu, c'est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. C'est sa personne, c'est son ADN. Il n'a pas arrêté de guérir comme qu'il y en a souvent qui croient Dieu guérit, mais il ne guérit pas tous. Non, non. La volonté de Dieu, c'est de te guérir. Et ce matin, nous avons des feuillets avec des versets bibliques et on va les distribuer à la fin. Il y a 110 versets bibliques sur la guérison. En français, il y en a 110. En anglais, il y en a 101, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui a manqué quelque part. Il y a quelque chose qui a manqué quelque part. Oui, c'est ça. Il y a plus de besoins français qu'en anglais. Il y a toutes sortes de choses là, qui se mentionnent ici là, que je ne répéterai pas sur Facebook. Mais les versets bibliques, je vous invite, si vous voulez les avoir par courriel, je peux vous les envoyer par email aussi, ces 100 versets bibliques-là. Et vous allez voir, écoutez, la parole de Dieu, elle est riche, riche, après richesse. Comment est-ce que Dieu nous veut guérir? Dieu nous veut guérir. Et il y a 10 choses que je veux partager ce matin, 10 choses importantes concernant la foi et la guérison. Numéro 1, encore si vous voulez mes notes, je peux vous les envoyer pour que vous puissiez avoir les 10 choses importantes. Mais numéro 1, on doit réaliser que tu as déjà été guéri. Amen. C'est ça. Tu as déjà été guéri. Tu dois comprendre ça avec les yeux de la foi. Pas les yeux physiques, là, parce que tu vas me dire, Michel, en quelque part, là, je ne sais pas, tu rêves en couleur, mais pas bien guéri, là, moi, là. Parle avec les yeux de la foi, là. Tu as déjà été guéri. Regardez dans 1 Pierre 2,24. 1 Pierre 2,24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Passé. Jésus a payé le prix pour tous les gens du monde pour leur salut, n'est-ce pas? Amen. Le prix a été payé à la croix. Il a payé le prix aussi pour ta guérison. Ça a déjà été accompli à la croix. Lorsque Jésus est mort, il a dit au Père, tout est accompli. Le prix a déjà été payé pour ta guérison émotionnelle, physique, pour tout ce dont tu rêves de marcher dedans, ton appel, tout a été payé. Tu ne peux pas le performer pour le mériter. C'est une grâce, une faveur non méritée. Tu dois le prendre et le saisir. Ça a été accompli déjà à la croix. Ton appel, tout ce que Dieu a mis en toi, tout, là, a déjà été accompli à la croix. Lorsque je suis né de nouveau, ma position a changé. Ma position d'un enfant toute seule a changé à un enfant maintenant de Dieu. J'ai changé de camp, j'ai changé de famille, je suis justifié, je suis un enfant de Dieu, je suis maintenant citoyen du ciel, alléluia. Mon identité a changé lorsque j'ai fait Jésus mon Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous voyez cela? Oui. Mon identité a changé. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, alléluia. Je suis un enfant de Dieu, je suis justifié, ma position a changé. Saviez-vous que ma position concernant la guérison aussi a changé? Je suis guéri. Je suis guéri. Maintenant, il y a beaucoup de ces choses-là, c'est un processus. Il y a un processus dans la guérison émotionnelle. On n'est pas parfait du jour au lendemain. On est né de nouveau du jour au lendemain. Notre position a changé, mais la guérison, souvent émotionnelle et même physique, peut prendre un processus. Vous comprenez cela? Amen. Le renouvellement de l'intelligence. Mais je garde ma position. Ma position, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Des matins, mais je peux peut-être me sentir pas vraiment un enfant de Dieu.
Hein, le diable peut me faire sentir comme si je n'étais pas bien enfant de Dieu, mais ça, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Je suis un enfant de Dieu. Quand j'ai fait Jésus, mon Seigneur et Sauveur, ma position demeure la même. Mes parents vont me dire des fois, tu peut-être agis comme un diable, mais ça n'empêche pas que tu es encore mon fils. Amen. Ma position n'a pas changé. Si tu es né de nouveau, il y a une condition, si tu es né de nouveau. Galates 3,13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Dans Galates 3,13, il m'a racheté, étant devenu malédiction pour nous. C'est lui qui a été maudit là, à ma place. Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Hein, c'est pas mal puissant, cela. Là. Il m'a racheté. Il a payé le prix afin que je puisse marcher dans la bénédiction comme Abraham a marché. Savez-vous comment riche était Abraham? Oui. La bénédiction d'Abraham, ce qui attendait Dieu à faire, c'était la promesse d'Isaac. Quelle promesse est-ce que tu attends de Dieu? Peut-être ta guérison, ta famille. Le prix a été payé à la croix. La guérison pour ton corps a été payée. En Christ, je suis justifié. En Jésus-Christ, je suis guéri. Je n'essaie pas de le mériter. C'est mon héritage. Un héritage, tu n'as pas travaillé pour. C'est papa et maman qui ont travaillé pour te donner un héritage. Mais tu dois le prendre, tu dois le recevoir. Lorsque l'avocat te dit, ah, viens signer les papiers, j'ai un beau chèque pour toi. Non, regarde-les, je ne suis pas digne de recevoir ça. Est-ce que vous allez dire ça? Non. Simplement. Mais combien le fait spirituellement? Combien le fait, il dit au Père, non, je ne suis pas digne, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, je ne suis pas sûr, Seigneur, que je mérite ça. On tombe dans une religion et on ne marche pas dans notre héritage comme Dieu nous appelle à marcher dans un héritage. On doit le prendre et c'est cela qu'on parle de la foi. On le prend, on le saisit et on résiste à l'ennemi. Et on va parler dans une de ces étapes-là. Il y a un combat pour te dévier de les promesses de Dieu. J'ai été guéri 2000 ans passés à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. J'ai été guéri. Numéro 1. Numéro 2. Apprendre à se reposer dans le travail fini de Christ. Apprendre à se reposer dans le travail fini de Jésus-Christ. Hébreux, le 4e chapitre, versets 1 à 3. Hébreux, le 4e chapitre, le verset 1 à 3. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Le verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. On parle de les Israélites ici, là. La même parole a été prêchée. Il y en a qui l'ont reçue, il y en a qui ne l'ont pas reçue. Et le verset 3, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Se reposer dans le travail fini de Jésus-Christ concernant ma guérison. C'est accompli. Je n'essaie pas de le mériter. Je ne deviendrai pas inquiet ou anxieux. J'ai-tu fait assez? J'ai-tu fait assez? Je vais garder mes émotions en paix. Je vais me reposer dans le travail fini de Jésus-Christ. Vous voyez comment est-ce que notre position change? Hein? Je me repose dans son travail fini. Hein? C'est une confiance, c'est une foi. Maintenant, il y a un travail à aiguiser ma foi et c'est le numéro 3, de s'efforcer d'entrer dans ce repos. Parce que dans le même chapitre, ça nous explique dans Hébreux 4, 10 à 13, un petit peu plus loin, dans le même chapitre, hein, je vous amène un petit peu dans la Bible ce matin, un petit peu une étude biblique, là. Et Hébreux, le 4e chapitre, le verset 10 à 13, ça dit « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des ciels. » Mais le verset 11, regardez, bien intéressant le verset 11. « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Il ramène ici les gens d'Israël. «
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure, moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien intéressant ici de regarder, on voit que la parole est efficace et plus aiguë, hein, tranchante, mais il y a une condition de cœur que Hébreu nous parle ici. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos. Il y a une responsabilité qui nous appartient d'être diligents pour entrer dans ce repos. On est appelé à se reposer, mais on est appelé aussi pour se reposer. Il y a tout un état d'âme hein, qu'on doit se conditionner. Et dans la Bible de Passion, en anglais, j'ai traduit, ça dit « Alors nous devons se donner totalement et être enthousiastes à expérimenter cette vie de foi et de repos, de sorte que personne n'échoue en suivant la même schéma de doute et d'incrédulité. » On voit que l'apôtre Paul compare hein, ta vie, hein, la vie de l'Église dans cette époque-là, et la vie de l'Église aujourd'hui, avec les Israélites qui n'ont pas entré. Donc il y a un travail, hein, on voit le mot ici « travailler à votre salut ». La Bible nous parle de travailler à ton salut, pas travailler pour ton salut. Hein? Des fois, on mélange. Hein? J'ai-tu assez fait? Oh boy, je ne me mérite pas. Seigneur, je t'en reviens pas, je ne suis pas sûr. Il y a une assurance. On travaille à notre salut. Au niveau pratique, s'efforcer et être diligent concernant la parole de Dieu. Devenir un étudiant de la parole. Est-ce qu'on est un étudiant de la parole? Hein? Les étudiants les uns les autres, on apprend les uns des autres, on devient étudiant, méditer et déclarer sa parole. Cette parole est-elle l'autorité finale dans ta vie? Est-ce que tu essaies la parole de Dieu ou est-ce que tu es convaincu? Non, non, elle va fonctionner, cette parole-là, comme si je mets une semence dans la terre et je l'arrose et je lui donne la lumière. Elle va certainement produire. Cette parole de Dieu va produire, alléluia, dans vos cœurs. Si vous l'arrosez, en prenez soin, vous êtes patient, persévérant, vous allez voir que cette parole va produire. Elle va produire la prière, l'étude de la parole, assister aux rencontres, se soumettre les uns les autres, pardonner. Hein, c'est toutes des choses de cœur, d'effort, comme ça dit ici. Efforcez-vous hein, d'être positionné pour faire croître la foi. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Médite cette parole. Une autre chose, c'est servir les autres. Hein, on sert, on utilise nos talents pour servir les autres. Si notre vie est centrée sur soi-même, ça va être très difficile pour nous de posséder et d'entrer dans la terre promise pour nos vies. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour nous-mêmes. On devient ce serviteur. Je m'efforce à rester en dehors du stress et de l'inquiétude. Hein? Je m'efforce de rester en dehors du stress et de l'inquiétude. C'est un combat des fois, mais je m'efforce. Je suis diligent. Je garde mon cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Hein? C'est ma responsabilité. Amen. Amen. Je me rappelle plusieurs années passées, j'étais assis au restaurant et c'est sûr qu'il y a un équilibre à tout cela, là, mais j'étais assis au restaurant avec des gens de notre église plusieurs années passées. C'est pas ici, là, donc ne pensez pas, là, quand est-ce qu'il a fait ça? Avec des très bons amis, j'étais assis au restaurant. Il faut clarifier ces choses-là, vraiment. Il faut les clarifier parce que, tu sais, dans un petit village, ça se parle bien. Donc, j'étais assis avec des bons amis et des gens avancés en âge, là, tu sais. Et un des autres pasteurs qui était sur le staff avec nous est venu s'asseoir avec nous et elle écoutait la conversation. Et j'ai été vraiment surpris parce que ça faisait pas quelques minutes qu'elle était assise, elle écoutait la conversation, elle s'est levée et a dit « Vous êtes bien trop vieux pour moi ». Elle est allée s'asseoir avec un groupe de jeunes. Et ça m'a frappé, vraiment frappé. Parce que je regardais après ça la conversation et c'est juste après que je me suis rendu compte que la conversation rôdait toujours autour de problèmes.
mes bobos. Non, J'ai mal à la hanche. Alors, je m'en vais me faire opérer. Non, moi, j'ai un bobo. Moi, c'est mon asiatique. Ou en tout cas, toutes sortes de bébêtes. Et elle, après 2 minutes, elle a réalisé cela, que l'ambiance et la conversation rôdaient autour de quelque chose qu'elle ne voulait pas être impliquée dedans. Elle s'est levée et elle a dit, vous êtes trop vieux pour moi, allez s'asseoir avec une gang de jeunes. Et c'est intéressant écoutez, il y a tout un équilibre à cela, là. Il y a tout, vraiment, écoute, là, si tu arrêtes de parler, des fois, faut parler de certaines choses pour qu'on puisse prier les uns les autres. Mais ça m'a enseigné que des fois, peut-être qu'on est vraiment centré tellement sur nos problèmes et nos bobos que ça devient un petit peu comme notre identité, un jouet, puis la foi, elle est où là-dedans? Et croire en Dieu est où là-dedans? Et ça m'a amené à regarder Abraham. Abraham, dans Romains, le 4e chapitre, le verset 19, quand même intéressant là, de voir cela. Ça dit, sans faiblir dans la foi, Romains 4, 19. Romains 4, 19, regardez cela dans votre Bible. 4, 19. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Donc, si lui avait été assis au restaurant, il n'aurait pas commencé à parler de ses bobos. Parce que c'est exactement ce que la Bible a dit ici. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais lui, il voyait Sarah et il disait, « Oh, baby darling! » Il attendait Isaac. En quelque part, quand même, le pasteur me dit, tu sais, on a prié pour que vous ayez des enfants. Maintenant, il regardait le gars et il disait, maintenant, la foi sans les œuvres est vaine, donc passe à l'œuvre. Mais si on regarde ici Abraham, il a dit, ouh, mon corps n'est pas usé, moi je ne considère pas ça, alléluia, moi je suis le père d'une multitude de nations. Et juste pour vous faire penser un petit peu, pour entrer dans le repos de Dieu, il y a un effort pour fortifier la foi et croire que Dieu gardera mon corps en santé. Pourquoi pas croire? Tu sais, parce que lorsqu'on regarde tous les bobos puis on se voit vieillir, ce qu'on entre dans notre mentalité, c'est qu'à un moment donné, la vieillesse, les infirmités, la maladie va prendre le dessus. Pourquoi pas croire que le Seigneur est capable de nous garder en santé, puis qu'à un moment donné, quand c'est le temps de partir, il va nous le dire, tu sais, dans 2 semaines, tu t'en viens. Et bercer et s'en aller, tu sais, on entend des témoignages de cela, de gens qui disent au revoir parce qu'ils savent que dans quelques semaines, ils s'en vont en santé. Le Seigneur vient les chercher dans leur temps de dévotion. Vous voyez, c'est une position de foi, c'est vraiment de croire la plénitude du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Quatrièmement, croire que Dieu m'aime. Pour que je puisse posséder tout ce que Dieu a pour moi, je dois croire que Dieu m'aime. Dieu est pour moi et non pas contre moi. Si vous croyez que Dieu vous a abandonné, vous avez arrêté de croire qu'il vous aime. 1 Jean 4, 19, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Et ça m'a vraiment touché, ceci, Creflo Dollar qui partage, à un moment donné, le Seigneur, pas le Seigneur, mais le médecin l'a diagnostiqué avec un cancer très agressif. Et la seule chose, il dit, qu'il faisait, c'est qu'il se promenait, puis il ne pouvait pas croire, Dieu, tu m'aimes tellement. C'est impossible que le cancer me tue. C'est comme si ça l'a ancré en lui. Seigneur, tu m'aimes tellement. Tu m'aimes tellement que tu vas me faire traverser au travers de cela. Tu m'aimes tellement qu'il y a tellement de choses à faire que le diable, il ne m'enlèvera pas la vie. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je vais m'en sortir parce que tu m'aimes. Tu m'aimes, Seigneur. Tu m'aimes, Seigneur. Et souvent, des fois, on vit des circonstances difficiles et
le diable nous a mis dans notre cœur, bien, Dieu t'a certainement abandonné parce que tu passes au travers de cela. Ça, c'est un mensonge du fond de l'enfer. Fond de l'enfer. Dieu, tu m'aimes. Romains 8, 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc, numéro 1, j'ai été guéri. Je ne vois peut-être pas le produit final encore, mais je suis guéri, ça a été payé. Numéro 2, je me repose dans le travail fini de Christ. Numéro 3, je m'efforce de développer ma foi. Il y a un travail, il y a une responsabilité. Numéro 4, Dieu m'aime. Et numéro 5, prendre régulièrement la communion. La communion. Je dois comprendre encore plus la puissance dans le pain et le vin. Non pas dans le mystique en arrière de ça. Il n'y a pas de magie. Là. Le corps ne devient pas la chair de Jésus. Là. Écoutez, ne rentrez pas là-dedans. Là. Et dans Jean, le 6e chapitre, le verset 46 à 51, ça dit, c'est que nul ne vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, verset 49, ils sont morts. C'est ici le pain. Hein? Jésus, il parlait à ses apôtres, hein, les gens, je suis le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, hein, lorsqu'on prend la communion, on mange du pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et je donnerai pour la vie du monde. Lorsqu'on prend le pain et la coupe, hein, par la foi, on saisit tout ce qu'il a fait pour nous ici. Les gens, malheureusement, lorsque Jésus a partagé cela, ils ont interprété cela comme du cannibalisme. Et c'est là, dans ce message que Jésus a prêché, Jésus a perdu 58 disciples dans une prêche. Vous voyez comment Jésus a prêché, a perdu 58 disciples dans une prêche. Et les 12 autres sont venus à lui. Jésus leur a dit, vous ne voulez pas vous en aller vous autres aussi? Et Pierre leur a dit, Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Il n'y a rien de mystique à propos du pain et du jus qu'on va prendre. Ça ne tourne pas dans la chair et le sang de Jésus. La puissance est dans cette connexion de cœur avec le Seigneur Jésus et dans la foi de tout ce que Christ a fait à la croix pour toi et à moi. Hein, la foi, on le saisit. Un jour, un homme aux États-Unis était placier. Hein, dans ce temps-là, il était nouveau dans le Seigneur. Il servait dans l'Église comme placier. Il est devenu un pasteur de l'Église. Mais lorsqu'il était placier, c'était le moment où on distribuait les éléments de communion. Et dans son cœur, il a comme dit au Seigneur, « Seigneur, on se prépare à prendre la communion, puis je ne sais même pas c'est quoi la signification de ça. » Et tout de suite, lorsqu'il a dit ça au Seigneur, il a vu une vision. C'est comme si le toit s'est enlevé et il a été transporté. Il a vu Jésus sur la croix. Et lorsqu'il était accroché à la croix, il voyait cela. Lorsqu'on distribuait les éléments de communion, il voyait Jésus à la croix. Il était accroché à la croix et il a vu des paroles dans les airs, des paroles qui frappaient Jésus une après l'autre. Et lorsque ces paroles frappaient Jésus, son corps réagissait et était secoué de ce qui venait d'être mis sur lui. Et il a reconnu certains de ces paroles-là qui étaient lancées et qui frappaient Jésus. Et il a vu le mot cancer qui a frappé Jésus. Et Jésus
se secouer sur la croix. Il a vu des paroles comme l'arthrite, il a vu comme la tuberculose, et il a vu toutes sortes de paroles de maladies et d'infirmités qui étaient lancées, et ça la croissait. Il dit à un moment donné, c'est devenu tellement vite qu'il ne pouvait plus reconnaître les paroles qui venaient de plus en plus pour frapper Jésus. Vous voyez Isaïe 53, 5. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Merci, Seigneur. Toute maladie, infirmité est tombée sur lui. Pour cela que la Bible nous dit qu'il n'était pas reconnaissable à la croix. Et on peut comprendre pourquoi. Parce que le péché de toute l'humanité est tombé sur lui. En plus de cela, toutes les maladies. La parole nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est là que le placier a vraiment eu une révélation. Oh, alléluia! Quand tu as une vision comme ça, je te dis maintenant que la communion change tout son sens. Tu n'es pas appelé à porter ces choses. Tu es appelé à croire à celui qui l'a porté pour toi. Toute infirmité, toute maladie, toute culpabilité. Combien de gens portent la culpabilité encore de comportements et de choses qu'ils ont fait dans le passé, qui se disent, oui, le Seigneur m'a pardonné, mais ils n'ont pas la liberté. Ils sont encore pris par la culpabilité. La culpabilité de ton péché a été mise à la croix de Golgotha. Tout a été mis sur la croix de Golgotha. Tous tes échecs ont été mis sur la croix de Golgotha. Tout, vous voyez la puissance de la communion et du pain et du vin. Lorsque le lépreux a dit, « Je sais que tu peux me guérir. » Et on n'a pas de difficulté avec la capacité de Dieu d'entreprendre pour nous, mais voici la question clé, mais est-ce que tu veux le faire pour moi? Et Jésus a dit, « Oh, attache ta tuque, mon ami, parce que tu ne sais pas ce qui vient te frapper. Tu vas voir, ça va te frapper entre les deux yeux. Pau, sois guéri. Pouf! » Et la même chose pour vous et moi. Seigneur, je sais que tu peux le faire. Et le Seigneur te dit ce matin, je veux le faire pour toi. Je veux le faire pour toi. Mais tu dois le saisir. Tu dois le prendre. Veux-tu vraiment? Je le mérite-tu? Ah, tableau, je ne mange pas ma vie chrétienne bien en or. Ça, c'est des pensées, on est pris dans une religion, là. Hein? Vous voyez comment est-ce qu'on peut... Je veux le faire pour toi. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Dans ton esprit, si tu n'as pas accepté le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur ce matin, c'est la première guérison qu'il veut faire. La première bénédiction qu'il veut te donner, c'est la nouvelle naissance. Peut-être tu n'es pas sûr de ton salut ce matin. Jésus veut que tu sois sûr. Et lorsque tu confesses le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, il vient habiter en toi. Mais tu dois le saisir par la foi. Il est le chemin, la vie, la vérité. Il est le seul chemin. Arrête de chercher ailleurs. Tu as dit ce matin, arrête. Arrête de regarder à toi. Arrête de regarder ta performance. Arrête. Arrête et réalise ce matin qu'il est celui que tu as toujours cherché. Il est le chemin, la vie, la vérité. Et ce matin, on va prendre la communion. Et je demanderais, si vous n'avez pas eu vos éléments de communion, s'il y a quelqu'un à l'arrière qui peut distribuer ça très rapidement, s'il te plaît. On va se préparer à prendre la communion ce matin. Juste prendre un temps, juste de penser sur Jésus ce matin. Pensez sur Jésus ce matin. Toutes les promesses qui vous attendent, toutes les promesses que vous croyez, ça a déjà été fait à la croix. Tout a été fait à la croix. Tout a été fait à la croix. Ta guérison émotionnelle,
C'est sûr que lorsqu'on croit pour la famille, ils doivent décider, eux, pour suivre le Seigneur, mais leur salut a été payé déjà. Leur salut est disponible à la croix. Et ce matin, je ne sais pas si tu es malade dans ton corps, tu as une infirmité. Le Seigneur l'a porté à la croix. Et par ses meurtrissures, tu as été guéri. Donc, ce matin, en prenant la communion, je veux que tu bâtisses ta foi à croire pour ta guérison complète. Et malgré que tu vieillis, Dieu est assez fort pour te donner une vieillesse en santé, n'est-ce pas? Amen. Il s'agit de le croire et de le saisir. Lisez le psaume 103. Il rajeunit ma vieillesse comme l'aigle. Alléluia. Donc, Seigneur, ce matin, on te remercie du privilège de tout ce que tu as fait pour nous à la croix. On te remercie, Seigneur, que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. On te remercie du corps brisé à la croix. Tu es notre héros. Ce n'est pas nous les héros, on fait juste marcher dans ta victoire. C'est toi qui as gagné la victoire déjà pour nous. Et que, Seigneur, en tant que tes enfants, nous pouvons aller avec assurance et réclamer et prendre cette guérison pour nous, Seigneur, nous-mêmes, Seigneur. Et aussi, en tant que croyants, on est appelés à aller avec cette guérison-là. Tu nous as dit, allez, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Et c'est juste un geste de foi. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Donc, Seigneur, ce matin, merci que tu nous enseignes que ta volonté, c'est la guérison et que tu fortifies notre foi. Et je prie que nous puissions méditer sur ces versets bibliques-là qu'on va distribuer tantôt et que, Seigneur, nous puissions être amenés dans un autre niveau de foi pour croire pour nous-mêmes, pour la guérison, mais croire pour les autres autour de nous. Et Seigneur, qu'on puisse oser sortir et prier pour les malades et les voir guéris, Seigneur. Nous sommes simplement les véhicules. Tu nous as donné l'autorisation de le faire. On n'est pas obligé de te demander, Seigneur, est-ce qu'on doit aller prier pour les malades. Tu nous l'as dit, Seigneur. Allez, l'autorisation nous a donné. Le Seigneur vous a donné de l'autorisation d'aller imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, merci Seigneur, qu'à la croix, tu as porté toute chose, toute infirmité, tout bobo qui se passe en ce moment dans mon corps. Tu l'as porté. Toute peur, toute inquiétude, toute culpabilité, tous mes péchés. Tu as tout porté. Ce matin, je te remercie. Et on se lève en prenant le pain et le vin ce matin. Donc, est-ce qu'on peut juste manger ensemble un morceau du pain et dire merci Seigneur? Alléluia. Merci pour ton corps brisé pour moi. Merci que par tes meurtrissures, je suis guéri. Merci pour la peur que je porte, que je la mets sur toi. Tu l'as portée pour moi. Alléluia. Alléluia. Son sang qui a coulé pour toi et moi. Son sang précieux. Buvons ensemble. On peut se lever ce matin. Si vous êtes sur Facebook ce matin, levez-vous dans votre salon. Je vous aime tellement. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Maintenant, je vais prier. On va prier pour les maladies. On va prendre autorité sur la maladie. On va prendre autorité dans le nom de Jésus. Ce matin, dans le nom de Jésus, je prie pour tous les maux de dos. Au nom de Jésus, je prends autorité et je commande à tout maux de dos maintenant de quitter au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Merci Seigneur pour ceux qui ont des combats dans leur cœur, des combats Seigneur dans leur pensée, Papa, dans le nom de Jésus.
Je prie au Dieu de gloire. Je prends autorité contre toute joute de pensée qui voudrait anéantir l'ennemi, qui nous donne des pensées qui n'arrêtent pas. Je brise cela maintenant au nom puissant de Jésus. Père, merci Seigneur que tu es le Dieu qui a guéri. Tu as pris toute maladie, toute infirmité. Et ce matin, si vous avez mal en quelque part, je prends autorité sur ce mal maintenant au nom de Jésus, que ce soit un genou, que ce soit un bras, une épaule. Au nom de Jésus, je commande à cette douleur de quitter maintenant dans le nom de Jésus. Jésus l'a porté. Si Jésus l'a porté, je ne suis pas obligé de la porter. Je lui donne ce matin. Je réclame et je prends ma guérison complète maintenant sur moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire, que plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Merci Seigneur Dieu de gloire, que tu me guéris complètement, corps, âme, esprit, complètement. Tu es l'Éternel, notre bon berger. Tu restaures notre âme. Tu restaures les âmes ici aujourd'hui. Père, tu mets ta paix là où ta paix n'est pas, Seigneur. Tu nous donnes une assurance là où l'assurance a besoin d'être, Seigneur. Tu nous donnes l'autorité, Seigneur, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'air. Merci, Seigneur, que notre foi n'est pas en nous, mais elle est en toi au travers de nous, Seigneur. Tu nous aides à garder nos yeux vers toi. Tu nous aides, Seigneur, à garder nos yeux vers toi ce matin dans le nom de Jésus. Donc, Seigneur, je prie que tu aiguises la foi de chaque personne ici et que, Seigneur Dieu, nous voyons au milieu de nous, Seigneur, des signes et des prodiges et des miracles, Seigneur, parce que toi, tu l'as dit, Seigneur, allez de partout le monde, prêchez la bonne nouvelle, et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alléluia. Merci, Seigneur, que tu nous as donné déjà l'autorité, l'autorisation, Seigneur, et par nous voulons marcher cela, nous voulons oser croire, et nous prenons, Seigneur, tes paroles comme oui et amen. Donc, Seigneur, aujourd'hui, je bénis chaque personne au son de ma voix. Je les bénis en entrant. Je les bénis en sortant. Je bénis chaque parole dans leur foi. Je bénis chaque gens, Seigneur. Et je déclare qu'ils grandissent dans la foi. Je déclare que l'ennemi n'a aucune arme forgée contre eux. Et toute parole qui s'est forgée contre eux, nous condamnons maintenant au nom de Jésus. Par les gens qui nous écoutent par Facebook, nous prions une bénédiction sur eux aujourd'hui dans le nom de Jésus. Nous prions maintenant que la paix de l'Éternel pénètre les foyers maintenant au nom de Jésus. Là où le découragement s'est installé, nous brisons cela. Nous commandons à l'esprit de découragement d'être brisé au milieu de ces foyers maintenant dans le nom de Jésus. Et par nous prions que la paix de l'Éternel, oh le roi de gloire, pénètre maintenant les foyers au milieu de cette prière. Seigneur, maintenant recevez la paix de Dieu, recevez la joie de Dieu par la foi. Alléluia. Prenez cela par la foi. Dites, oh merci Seigneur pour ta joie. Merci Seigneur pour ta paix. Merci Seigneur. Dites-lui merci Seigneur pour ta guérison ce matin que tu as pourvu pour moi dans le nom de Jésus. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis dans votre être entier. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever notre voix? Élevez la voix où vous êtes ce matin. Et dites-lui merci Seigneur, Dieu de gloire, que tu libères ton Église, que tu libères tes enfants, que tu guéris, que tu sauves au milieu de nous. Maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur veut juste dire, arrête de penser que tu dois le mériter. Arrête de penser que tu dois le mériter. Ce n'est pas à propos de toi, mais c'est à propos de moi. Et la minute que tu vas enlever davantage les yeux sur toi et que tu vas les mettre sur moi et voir tout ce que j'ai fait pour toi, tu vas expérimenter un autre niveau de victoire dans ta vie. Un autre niveau de victoire dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.